Bonjour les amis, bienvenue dans ce 2e live. Vous voyez, aujourd'hui je vous accueille tranquillement. Je suis installé dans mon jardin, comme vous pouvez le voir, c'est très paisible, il fait un temps magnifique. Et la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est, j'ai même eu, est-il permis de se fier à son intuition, de suivre son intuition? Eh bien, bonjour, je suis Jean-Pierre Bonnet, coach certifié, professionnel, fondateur du programme Rends ta vie sublime et Sublimer vos relations. Donc aujourd'hui, le thème, vous l'avez compris, c'est l'intuition. Écoutez, très simplement déjà, vous voyez, moi, créer ces lives, j'ai suivi mon intuition. Je me suis dit que ce serait peut-être génial de donner la possibilité aux gens, au moment de leur pause de midi, d'avoir 5 minutes où on peut réfléchir ensemble sur une question qu'on se pose tous. L'intuition, par exemple, c'en est une qu'on se pose tous. Est-ce qu'on doit la suivre? Donc moi, tout de suite, je vous invite à prendre 30 secondes, fermer les yeux et essayer de vous souvenir de la dernière intuition que vous avez suivie et de vous souvenir quel est le résultat que vous avez obtenu. Bien, ça fait pas tout à fait 30 secondes, mais continuez de réfléchir pendant que je parle. Donc du coup, je me suis dit, l'intuition, tiens, qu'est-ce que c'est? Alors je suis allé chercher dans le dictionnaire, j'ai pas appris la définition par cœur, mais j'ai trouvé dans le Larousse, le plus commun, celui que n'importe qui va trouver, c'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement et à l'expérience. En gros, ça vient de vous. On n'explique pas d'où ça vient, c'est bien d'ailleurs pour ça que ça nous fait peur et qu'on a du mal à s'y fier. C'est de l'ordre de l'intangible. Ce qui ressort comme mot, c'est clarté, évidence, direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, ça passe directement de notre corps à la pensée qui nous envoie un message clair, qui passe pas par le raisonnement et qui vous dit oh là là, dans cette situation-là, c'est ça qui est le mieux pour toi. Attention, peut-être cette personne-là n'est pas faite pour toi, peut-être ce travail-là n'est pas fait pour toi. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout impacté par tout ce qui va régir notre vie en temps habituel, c'est-à-dire les règles, la société, le cadre que nous fournit, l'éducation qu'on a reçue pendant toute notre enfance. On a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Attention, dans ces cas-là, on fait ça, dans ces cas-là, on fait ci. Et l'intuition, elle bouleverse tout ça, parce que l'intuition, en fait, on la reçoit. Je me souviens d'une séance avec une cliente, on travaillait sur ses relations, enfin on travaille sur ses relations, et elle me racontait que, en fait, donc ça marchait jamais, on a été interrompu 10 secondes, ça marchait jamais ces relations parce que au bout d'un moment, elle se rencontrait que cette personne n'avait pas de feeling. Et ce qu'elle m'a fini par me dire, c'est que, en fin de compte, à chaque fois qu'elle avait rencontré ces hommes, dans les 10 premières secondes, elle avait eu cette intuition que ça ne marcherait pas. Et elle en était rendue à 6 ou 7, 8 expériences. Et moi, il m'est venu cette question. Je lui ai dit, mais au bout de combien de fois que ton intuition aura été bonne et que tu ne l'auras pas suivie, vas-tu enfin la suivre? En plus, on n'est pas tous égaux avec l'intuition parce qu'il y a des gens qui ont une intuition énorme. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont des paraboles grosses comme ça et il y a des gens qui ont des paraboles grosses comme ça. Et les gens qui ont des paraboles grosses comme ça, souvent, ils ont l'impression que c'est une tare, que ça leur nuit. Parce qu'effectivement, ils vont capter beaucoup plus de choses. C'est donc beaucoup plus difficile à gérer parce qu'il y a plus d'informations. Ils sont beaucoup plus sensibles. Et c'est ce qu'il faut que ces gens sachent, c'est que c'est une chance incroyable et que ça vaut la peine d'essayer de vivre ces émotions, de les laisser entrer dans votre vie, de les laisser impacter votre vie parce que ces émotions-là vous représentent. Et plus vous avez de potentiel à capter ces émotions, plus vous allez être capable de sentir les choses. Parce qu'en fin de compte, l'intuition, c'est parce que vous sentez les choses. Et j'entends bien que c'est dur de se fier à ça, parce que c'est pas écrit dans les livres, on ne trouve pas de loi créée par l'État qui dit c'est très bien de suivre ses intuitions quand on est dans des cas très durs. Non, on n'a rien qui nous dit l'intuition, c'est bien, l'intuition, faut la suivre. Alors moi je vous le dis, si vous avez trouvé une intuition que vous avez suivie il n'y a pas longtemps, je vous encourage à vous demander combien de fois vous vous êtes dit, après avoir fait quelque chose, ah si j'avais su, j'aurais suivi ma première idée, j'aurais suivi mon intuition. Et oui, combien de fois on s'est dit ça? Parce que quand on pose une question, souvent, on a quelque chose, on nous pose une question, il y a quelque chose qui vient instantanément à l'esprit. Alors que souvent les gens disent non, je sais pas, j'ai pas de réponse et tout. Et quand je leur dis mais là, tout de suite, la première chose qui était venue, c'est quoi? Ah bah oui, la première chose c'est ça, mais
ça peut pas être ça, c'est venu trop vite. Mais si, c'est ça, parce que c'est ce qui vient du plus profond de vous-même. Parce que finalement, l'intuition, elle est créée par quoi? Elle est créée par quelque chose d'extérieur qui vous impacte, qui crée un ressenti et qui immédiatement est transformé en pensée sur ce qui vient de se passer. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Alors, moi, je vous encourage à mettre en commentaire sous cette vidéo tout ce qui vous vient sur vos intuitions. Si jamais vous les suivez, qu'est-ce que ça vous a permis dans votre vie de les suivre? Si jamais vous ne les suivez pas, qu'est-ce que ça a empêché dans votre vie de les suivre? Et qu'est-ce que ça va changer de vous mettre à suivre vos intuitions? Tous ces témoignages, ça va permettre à d'autres personnes d'avoir des infos sur ce qu'est l'intuition, de voir qu'il n'y a pas qu'eux qui ressentent des choses et qui ont des intuitions qui ne suivent pas, de voir qu'il n'y a pas qu'eux qui suivent leurs intuitions et que ce ne sont pas des gens anormaux, ce sont tout simplement des gens qui suivent leurs ressentis et je vous encourage à le faire. Ça ne veut pas dire, tout dépend de la décision à prendre. Évidemment, je ne vous encourage pas, si vous étiez en train d'hésiter à quitter votre travail, à le quitter immédiatement après cette vidéo. Ça nécessite certaines choses nécessitent de voir vraiment le problème sous plusieurs angles. Ça pourrait être le sujet d'un prochain live, c'est-à-dire le changement de perspective, le changement de paradigme. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, suivez vos intuitions pour créer votre chemin, mais ne réagissez pas impulsivement. D'accord? Il ne faut pas que ce soit une pulsion. Il y a besoin que ce soit une intuition et qu'ensuite vous la passiez par les différentes perspectives pour mesurer ce que ça vous apporte. Évidemment, en fonction du degré de cette intuition. Donc n'oubliez pas, si vous voulez plus de vidéos, plus d'astuces, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais coller le lien sous cette vidéo tout à l'heure, juste après le live. N'hésitez pas à liker la page Rends ta vie sublime, à recommander aux gens à qui vous pensez que ça peut être utile ce live. Donc partagez ce live s'il vous a plu sur vos pages, sur votre compte Facebook. Dites-leur que ça peut être intéressant pour eux sur certains points. Dites-leur de poser leurs questions aussi sous cette vidéo pour les prochaines vidéos, pour les prochains lives. Vous pouvez aussi aller voir mon site jean-pierrebonnet.com où vous allez voir que je crée des ateliers, je fais aussi des formations sur les relations. Donc, je vous dis à demain pour un autre direct et surtout, suivez vos intuitions.